c'est quand vous rencontrez des politiciens qui sont comme ça, qui sont bons avec l'humain, qui touchent les gens, qui vont leur parler, qui sont sincères. Quand Manon est fâchée, elle est fâchée. Puis quand Manon est triste puis indignée, elle est indignée. Puis ça, c'est des sentiments qui résonnent chez nous. Donc, quand on les entend parler dans l'Assemblée nationale ou quand on les entend parler dans des discours politiques, ça parle et ça vient vraiment chercher les gens. Puis c'est des gens comme ça qu'on veut en politique. Puis c'est des gens comme ça, je pense qu'on a dans nos formations. Mais c'est important de leur dire merci, de leur dire bravo, puis de continuer la lutte avec eux. Et c'est important de se dire que peut-être un jour, il y a des personnes dans cette salle-ci qui vont vouloir faire cette job-là. Donc, ils nous ont un peu ouvert le chemin. Donc, j'aimerais vous présenter Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. Merci, Jonathan. Je ne savais pas que tu avais eu cet effet-là. Merci. Bonjour tout le monde. Hi, quoi. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je viens à Ottawa depuis le début de l'année 2019. Et vous savez, lorsqu'on est une Québécoise indépendantiste, il y a des bonnes raisons de venir à Québec. Généralement, c'est soit parce que tu es membre t'es une députée du Bloc québécois, ou bien tout simplement parce que tu viens défendre les droits de ton peuple de s'autodéterminer. Mais aujourd'hui, je suis là avec ma famille de gauche. Je suis là avec ma famille qui, comme moi, à tous les jours, cherche à faire indépendance face à un système qui n'est pas très gentil avec nous. Alors, je suis très honorée, très heureuse d'être avec vous et d'ailleurs, j'en remercie la nation algonquine de nous accueillir sur son territoire ancestral non cédé. Mais je me dis que dans le fond, c'est super correct là, que je sois là parce qu'à chaque fois que je viens, je me retrouve avec des gens qui me ressemblent. J'étais là dernièrement à PowerShift au mois de février. J'ai eu la chance d'échanger avec des jeunes brillants, des jeunes femmes brillantes que j'avais vraiment envie de les inviter pour qu'ils donnent un petit cours sur l'urgence climatique à notre ministre de l'Environnement québécois. Peut-être canadienne aussi, ce ne serait pas de tard. Dans le cadre du sommet sur le progrès, j'espère que vous irez entendre ou que vous l'avez déjà fait, Boshra Manaï, Julia Posca, Dominique Champagne, qui était là tantôt, Aurélie Langto, Gabriel Bréharvé. Bref, des exemples d'un Québec en mouvement, d'un Québec pluriel, d'un Québec qui se tient debout. Je suis venu vous parler de mon mouvement à moi, c'est-à-dire Québec solidaire. J'en suis une des deux co-porte-parole et présentement chef parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec pour mon parti politique. Ouais, c'est cool. Alors, du retour aux sources que la gauche doit faire pour se remettre à gagner, je pense que Québec solidaire a sa humble expérience à contribuer. Un retour aux sources que j'ai moi-même d'ailleurs dû vivre dans le dernier hiver avant de devenir la candidate pour Québec solidaire qui aspirait au poste de première ministre du Québec. Alors, je vous fais ma petite histoire parce que je suis certaine que vous ne me connaissez pas tous et toutes. Donc, je viens d'une place au Québec qui s'appelle Windsor. On a aussi notre Windsor au Québec. C'est dans l'Estrie. Pas trop loin de la frontière américaine. Donc, quand je vais là-bas, c'est pas compliqué. Je me retrouve en famille, je vais à cabane à sucre et puis je fais du 4 roues. Pourquoi? Ben parce que mes racines sont dans le bois, mes racines sont dans la campagne, mes racines sont enracinées grandement sur le territoire abénaquis et sur cette grande étendue qu'est le Québec. J'ai ramené mon attaché à ce jour-là, quand je suis allé à Windsor, j'ai amené mon attaché politique de Montréal quand je suis allé, puis il voulait absolument me connaître dans mon milieu naturel. Bon, ben j'ai dit, OK, c'est une bonne idée. Premièrement, tout le monde était sûr qu'il venait de France, parce qu'il ne parlait pas la même langue que moi.
mais il n'était jamais venu dans un aussi petit village et il n'avait aucune idée ce que ça voulait dire être une fille de bois, être une femme de bois. Ben, il l'a découvert. Alors, lui a fait ce chemin-là, mais à l'inverse, moi, j'ai fait l'autre chemin. C'est-à-dire que je l'ai fait dans l'autre sens. Je suis passé de mon patelin, de mon engagement social, de mon rôle d'activiste depuis 35 ans, de ma forêt, celle qui me donne tant d'énergie pour vivre, à son monde à lui, le monde des professionnels, des communications, des faiseux d'opinion, des marketeux, du bien bon monde, c'est sûr. D'ailleurs, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle. Je vous salue. Mais quand j'ai débarqué dans son monde à lui, à mon attaché de presse, je pense qu'il croyait que j'allais devenir une politicienne comme les autres. Je pense qu'il ne le souhaitait pas, mais il se disait, bof, hein, qu'est-ce que tu veux? Ça tord un peu devenir politicien, politicienne. Et c'est sûr que ces gens-là, les gens de la politique, les gens de mon parti, les gens des communications, ben, ils m'ont appris beaucoup sur la fameuse game politique. Mais je pense que moi aussi, je leur ai appris quelques petits éléments. D'abord et avant tout, je leur ai appris que je leur ai appris. Ils savaient déjà pas mal, mais je l'ai assumé pas mal, que les règles du jeu sont définies par et pour les gens qui ont le pouvoir depuis toujours et surtout qui veulent le garder. Et ces règles-là ne sont pas faites pour le monde duquel moi je viens. Donc les règles du jeu, les règles de cette game-là, ces règles-là, elles sont faites pour être brisées. Dans mon langage coloré, je dirais, je leur ai enseigné qu'on avait le droit de péter le cadre. Bonne chance au traducteur. Alors, notre campagne. Au mois d'août dernier, le Québec solidaire est parti en campagne avec 2 députés et demi, si je peux dire. Gabriel Nadeau-Dubois, qui était député de la circonscription de Gouin, et Amir Kadir, non pas que c'était une moitié de député, mais qui avait annoncé qu'il ne se représentait pas. Puis il y avait moi. Bon, on part en campagne. Ça part quand même assez bien. Nos 3 circonscriptions où nous sommes élus depuis 2008, pas les 3, mais en bout de ligne, ils se touchent tous. On est à Montréal sur ce qu'on appelle la ligne de métro, la ligne orange, et personne avait prévu qu'on sortirait, premièrement, de Montréal, et peut-être au mieux, on allait aller du côté de la ligne verte. Donc, on allait lâcher la ligne orange pour aller du côté de la ligne verte. Et l'espèce de slogan que tout le monde qui en avait contre la gauche ou qui croyait pas qu'on était sérieux, c'était un député par élection jusqu'à la victoire, ce qui nous menait quand même dans presque un autre siècle. Alors, vous comprendrez que lorsque on a vu les résultats le 1er octobre au soir, nous, nos organisateurs, organisatrices, notre monde sur le terrain, les gens qui avaient organisé cette élection-là, les gens qui avaient vu venir cette élection-là, savaient très bien que les 10 circonscriptions qu'on a gagnées étaient gagnables et elles ont été gagnées. Et d'ailleurs, ça a sorti de Montréal, ça, on est dans 4 régions différentes du Québec, qui est quand même un grand territoire, et une de mes collègues a été élue en Abitibi-Témiscamingue, à 700 km de Montréal. Alors, les médias, on peut le dire, et ceux qui ont des mauvaises langues, se sont profondément trompés. Une autre chose que j'ai enseignée, c'est être différent. On est légitime d'être différent. En fait, on est plus que légitime. La biodiversité a besoin de la différence. Alors, la biodiversité de la faune politique a besoin de différence. Et ça, ben, je l'incarne un petit peu, fait que ça allait bien. Mais c'est sûr que dans le monde des marketeurs puis des faiseurs d'images, cette différence-là, elle pouvait être un peu dérangeante.
Elle pouvait faire peur. Et je pense pas que dans le monde, je dirais, ordinaire de la politique, que cette idée de déranger aussi profondément, c'est quelque chose qui plaît. Pourquoi? Bien, parce qu'on sait bien, là, tu peux pas gagner quand tu es différent. Tu peux pas gagner quand tu parles pas comme eux autres. Tu peux pas gagner. Mais je pense que Québec solidaire a démontré, d'une part, en assumant que c'est moi qui allais être première ministre si on était élu, mais aussi avec nos façons différentes de faire les choses. Québec solidaire a assumé que c'était pas vrai, ça. On peut être différent dans la vie, et je pense qu'au contraire, on a besoin de cette différence-là. Parce que, en fait, les faiseux de campagne de promotion, les faiseux de politique et marketing politique, ce qu'ils nous disent essentiellement, c'est quelques règles assez bien généralement partagées par les partis politiques. Première règle, c'est, dans le programme, il ne faut pas trop déranger, il faut proposer quelques petites mesurettes pour avoir l'air crédible. Deuxièmement, dans la stratégie, ben, il faut cibler des clientèles, et j'emploie le mot clientèle volontairement. Il faut cibler des clientèles, puis il faut les bombarder de publicité. Ensuite, il nous enseigne que dans le discours, ben, il faut être le plus plate possible pour parler, pour être capable de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Puis dans l'occupation de l'espace public, ben, il nous enseigne aussi, les faiseurs d'opinion, qu'il faut être absent du débat politique ou sans saveur quand on y est, pour laisser les médias nous définir comme étant les vainqueurs. Ben, c'est bien mal comprendre la population, c'est bien mal comprendre la gauche, c'est bien mal comprendre ce que le peuple a besoin. Dans mon monde à moi, les gens ne rêvent pas de se faire vendre des idées, des propositions, comme si on vendait un char. C'est genre, OK, un hatchback pour la fille de la ville, un gros pick-up pour le gars de la région, puis pourquoi pas un VUS pour la petite famille en banlieue. Non. Dans mon monde à moi, les gens sont tannés de la langue de bois. Ils sont tannés des politiciens, des belles formules validées par des agences de communication. En fait, vous ne me créerez pas, mais les gens me parlent de la langue de bois à tous les jours. Par contre, si on fait une petite affaire, faites-vous-en pas qu'on se fait ramasser. Puis ça, c'est dur. Je peux vous en dire quelque chose. Puis on se fait ramasser même des fois par notre propre famille. Alors, moi, je peux comprendre des fois qu'on peut développer un petit peu la langue de bois. Parce que ça fait mal de se faire ramasser. Bien, parce que c'est devant les médias, hein, fait que tu te fais ramasser, pas rien qu'à peu près. Mais ça, je suis pas là pour vous dire ça. C'est, dans le fond, dans mon monde à moi, les gens sont tannés qu'on se cache derrière cette langue-là, parce que la classe politique, actuellement, traverse une crise de légitimité, et l'image y joue pour beaucoup. Mais dans les faits, ce que le monde qui m'entoure, le monde qui me parle me disent, c'est surtout une crise de sens qu'on a. Nos élus représentent un système qui est pourri à l'os. Il est complètement intégré les dogmes du capitaliste colonial, patriarcal, et savent même plus répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Dans cette population large, c'est dans cette population large que la gauche est enracinée. Ces gens qui n'ont pas les ficelles entre les mains pour diriger le monde, ceux et celles qui décident de rien, mais qui subissent tous les impacts des décisions. Le peuple, quoi. Alors, en dehors de la contamination des cerveaux pollués par un système capitaliste bien organisé, qu'est-ce que le peuple nous indique comme demande? Bien, à la dernière campagne, on a pogné quelque chose à Québec solidaire. Hein, on a demandé une assurance dentaire publique et universelle pour tout le monde. On a demandé, on a dit qu'on ferait la gratuité. On a demandé, je me suis trompé de rôle, là. On a assuré qu'on allait fournir une assurance dentaire publique et universelle pour tout le monde. La gratuité scolaire et de la garderie, du centre à la petite enfance à l'université.
la fin définitive des subventions aux écoles privées pour réinvestir dans les écoles publiques, un salaire minimum à 15 piastres de l'heure, pas dans 1000 ans, là, cette année, un tarif de transport en commun coupé de moitié pour 4 ans, puis ensuite gratuit pour tout le monde, un changement de cap radical pour décarboniser l'économie, l'urgence climatique, bien sûr, l'oblige, et pour payer tout ça, bien, faire payer leur juste part aux grandes entreprises et à leurs PDG qui gagnent des salaires indécents. Ça, c'est des propositions populaires. C'était aussi nos propositions de campagne, comme je vous l'ai dit. Elles étaient sur nos pancartes électorales. À chaque jour, les Québécois et Québécoises, partout sur le territoire, rencontraient une idée populaire comme ça et pouvaient donc s'y reconnaître. Puis ces idées-là, bien, ils n'ont jamais changé depuis notre fondation, Québec solidaire. C'est là qu'il s'en va et il va continuer d'y aller. Mais vous devinerez bien qu'à ce moment-là, les faiseurs d'opinion, bien sûr, se sont garrochés, bonne chance aux traducteurs, pour nous traiter de populistes. Hein? Populistes. Le mot dangereux. Mais je suis tellement habitué de me faire accoler toutes sortes d'étiquettes, je pourrais vous en parler un autre tantôt, que ça ne m'énerve plus beaucoup. Ça va leur permettre de faire une chronique de plus. Puis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je refuse absolument de changer pour répondre à ce que eux aimeraient que je devienne. Alors, le peuple québécois, lui, en fait, il est en train de se modifier face à cette perspective des politiciens et politiciennes. Puis je pense que le soir du 1er octobre, ben, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont élu 10 députés de gauche assumés, écologistes, environnementalistes, antiracistes, féministes, bien sûr, et une gauche qui dit toujours la même chose, peu importe où il est sur le territoire. Le peuple du Québec a décidé qu'il y en avait marre. Et savez-vous pourquoi? Bien, parce qu'à quelque part, on a assumé qui nous sommes, tels que nous sommes, et on a reconnu que cette différence-là, que nous assumons, était le sens que pouvait chercher notre peuple. Mais ce qui a fait surtout la différence, c'est que les faiseurs d'opinion, eux autres, étaient partis en prenant pour acquis que les jeunes ne votaient pas. Fait que pourquoi essayer de s'adresser aux jeunes, à part de leur dire « Oubliez pas d'aller voter ». Et nous, ben on a porté les idées qu'on avait apportées et tout d'un coup, on s'est rendu compte que les jeunes se reconnaissaient dans ces idées-là. Ça faisait du sens pour eux autres, ces idées-là. Alors, je vais vous avouer, c'est pas parce qu'on était sur Snapchat, c'est tout de même qu'on le prononce? Instagram, c'est tout de même qu'on le prononce? Non, c'est une blague. D'ailleurs, j'ai pas de compte ni Snapchat, puis peut-être un Instagram, mais ça me surprendrait. Pourquoi ils sont venus à Québec solidaire? Bien, tout simplement parce qu'on leur a laissé du pouvoir. On leur a donné du pouvoir. On leur a laissé l'opportunité de prendre du pouvoir. Ils se sont reconnus. Vous vous rappelez le printemps érable, la grande grève étudiante de 2012 au Québec? Cette grève si inspirante, bien, ces jeunes-là qui étaient dans la rue en 2012, qui ont tenu tête au gouvernement, bien, il y en a beaucoup qui se retrouvent à Québec solidaire. Ils ont voulu s'impliquer dans les décisions qui les concernaient. Ça a été quoi la réponse de notre gouvernement de l'époque? Ça a été « taisez-vous, attendez votre tour ». Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que 5-10 ans plus tard, tout ce beau monde-là, au contraire, je m'excuse, je pense qu'ils s'attendaient à ce que 5-10 ans plus tard, tout ce beau monde-là ait oublié leurs rêves de jeunesse, ait rentré dans les rangs et se mettent à voter néolibéral. Grave erreur, les amis. Cette année-là, en 2012, la politique a échoué à entendre les jeunes, à répondre à nos jeunes.
et les jeunes ont fait leur place. D'ailleurs, aujourd'hui, les juste un peu plus jeunes de cette époque-là, de 2012, sont en train de nous monter un nouveau printemps. Ils et elles ont été inspirés par les juste un peu plus vieux et les plus vieux comme moi aussi. Alors, cette fois-ci, les jeunes sont dans la rue, ils se battent. Ils ne se battent plus pour une hausse de frais de scolarité. Ils se battent contre l'épée de Damoclès de la crise climatique. Le 15 mars dernier, RIM en faisait état. C'était une journée de grève internationale pour le climat. Bien, la plus grosse manif sur la planète, elle n'était pas à Paris, elle n'était pas à Berlin, elle n'était pas à Londres, elle n'était pas à Toronto, elle était à Montréal. « 150 000 étudiants et étudiantes en grève, puis quelques retraités, puis quelques personnes comme moi, en fait, du monde très préoccupé par les choix de nos politiciens. Jour après jour, cette jeunesse nous donne une leçon de courage. Je ne veux pas juste les saluer, les applaudir ou les regarder aller. Je veux suivre leur exemple. C'est pour cette raison-là que cette semaine, au Parlement, Québec solidaire, les 10 députés de Québec solidaire ont envoyé un message très clair au gouvernement de la CAQ. On a dit d'ici le 1er octobre 2020, si le gouvernement de la CAQ n'a pas fait ce qu'il fallait, donc avoir un plan qui va nous permettre réellement d'atteindre les objectifs du GIEC, et surtout arrêter partout sur le territoire québécois, et je le souhaite très profondément sur l'ensemble du territoire canadien, et je le souhaite profondément sur l'ensemble de la planète, cesser les projets d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière. Si ce gouvernement... Oui, vous pouvez applaudir. Moi, je suis d'accord avec vous autres. Alors, si le gouvernement de François Legault, au 1er octobre 2020, n'a pas fait ce qu'il doit faire, bien, Québec solidaire lui a dit « Watch out, mon François, tu vas nous avoir d'impact. » On va faire un barrage parlementaire parce qu'on a 10 députés à l'Assemblée nationale, et 10 députés, c'est comme des maringouins, ça. Quand vous avez 10 maringouins sur le bras, je vois que vous en avez déjà eu. Mais on va être aussi dans la rue. On va travailler très fort d'ici le 1er octobre 2020 avec nos amis qui sont déjà dans la rue, des gens comme Dominique Champagne qui mobilisent le Québec, avec des gens comme les groupes environnementaux, avec les jeunes qui s'invitent à l'université à protéger leur planète, dans les écoles secondaires, Québec solidaire avec ces gens-là, mais aussi en mettant les gens en action. On va faire barrage dans la rue parce que, quoi? Ben parce que ce gouvernement-là de M. Legault n'aura pas compris, encore rendu là, que la planète, elle ne lui appartient pas à lui tout seul. Et vous savez quoi? On a lancé cet ultimatum-là mardi matin, et en même temps, on a fait un appel à la population pour se rassembler devant le Parlement du Québec le jour d'après, un mercredi soir. En 24 heures, les gens ont répondu présent. Il y avait 500 personnes devant le Parlement du Québec hier soir. Alors, oui, c'est possible de faire barrage. Parce que lorsque tu es un parti politique et que tu es à l'intérieur du Parlement, le Parlement, pour fonctionner, a besoin que tu collabores. Et donc, nous avons dit au gouvernement de la CAQ que d'ici ce temps-là, on a, nous autres, un plan de transition. On a, nous, un plan qui nous dit, qui nous donne une réponse à l'urgence climatique. Donc, c'est pas vrai. Puis on n'a pas les moyens d'un gouvernement, là, nous autres, là. Donc, c'est pas vrai que vous n'êtes pas capable de mettre sur pied ce plan-là. Les idées sont là, on va collaborer, on va tout faire.
ce qu'il faut dans la mesure où vous arrêtez de faire de l'exploration et de l'exploitation gazière et pétrolière et que vous nous fournissez un plan crédible qui va nous permettre d'atteindre les objectifs et bien sûr que ce plan-là soit validé par un expert externe parce qu'on sait nos gouvernements sont des spécialistes de ce qu'on pourrait appeler le marketing vert. Alors ça, on n'en veut pas. Donc, je conclurai parce que là, j'imagine que mon temps commence à être écoulé. Je m'emballe comme ça. Je vais conclure comment? Je vais conclure comme ça. Actuellement, il se passe planétairement quelque chose qui ne s'est jamais passé. Nos jeunes, nos enfants, les enfants de la Terre pourraient ne pas connaître ce que depuis des millénaires, l'humain connaît. C'est ça l'urgence de nos jeunes. C'est ça que nos jeunes nous rappellent. C'est que cette planète-là, là, on a foutu le bordel, hein? On l'a quasiment, pas quasiment, on est en train de la détruire. Ça n'a même pas pris 200 ans. 200 ans! Les jeunes ont décidé que là, c'était assez. Puis nous autres, à Québec solidaire, ben, on va les soutenir, on va les encourager, on va même l'aider à s'organiser. Parce que les moins jeunes, on le sait, que quand la gauche s'organise, on est capable de grandes choses. Alors, nos jeunes prennent la rue parce que l'eau monte dans le cale. Le bateau est en train de couler. Les banquiers de Bay Street, le PDG de la minière, les nombreux alliés du monde politique actuel, pensez-vous qu'eux autres coulent avec nous autres? Non. En fait, eux autres sont morts de rire. Ils sont morts de rire dans un jet privé en direction du Bahamas pour y déposer leur argent en dehors de toute responsabilité fiscale pour le bien commun. Et, bien sûr, ils vont en profiter pour prendre un petit peu de vacances parce qu'eux autres, ils ont du temps puis ils ont de l'argent. Bien, le conte de fées, là, qui nous est raconté par le système capitaliste depuis des décennies, ce conte de fées-là, là, il n'endort plus personne. Il n'endort plus nos jeunes. C'est à nous, à la gauche, de raconter une nouvelle histoire. Une histoire vraie. Celle-là, celle qui fait du sens, celle qui redonne du sens à la vie. Je ne sais pas comment elle finit, cette histoire-là, mais je sais comment elle commence. Elle commence avec de la franchise, avec du courage, avec de la cohérence, de la solidarité, avec de l'amour, mais surtout sans jamais avoir peur de briser les règles établies par les possédants. Merci. Solidarité. Merci Manon. Merci. Ici, on ne voit pas un good girl. Non, pas du tout. Ici, on voit une femme féroce, une femme ardente, une guerrière dédiée. Manon, nous vous sommes reconnaissants pour l'exemple que vous donnez et pour vos accomplissements. Et c'est un honneur de vous écouter aujourd'hui. Yesterday evening, during our networking games, we considered the question